Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la nouvelle lune en Capricorne, qui est la dernière nouvelle lune de 2024, hein. C'est une année qui est passée à une vitesse folle. Vous savez, moi j'écris les horoscopes sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook toutes les semaines. Et à chaque fois que je les prépare, je les classe en mettant le numéro de la semaine, donc semaine 1, 2, 3. Et là, j'en suis à la semaine, alors j'enregistre ce podcast un peu à l'avance, hein, donc là, je dois écrire, l'horoscope de la semaine 51 et je me dis: «Mais j'ai l'impression que la semaine 1, c'était il y a pas si longtemps». Parce que ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans, je crois, que je fais les horoscopes hebdomadaires et que j'ai jamais loupé une semaine. Bon, à part une fois, mais bon, j'avais été hospitalisée, j'avais été malade. Bon, je raconte un petit peu ma vie en introduction de ce podcast, mais c'est pour dire que je trouve que l'année est passée extrêmement vite. C'est 2024, c'était la dissolution, les Jeux olympiques, Halloween au parc Astérix et et Noël, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression que, que ça a filé à une vitesse incroyable. Donc, je pense qu'on est pas mal à partager cet avis. Mais tout ça pour dire que, la nouvelle lune en Capricorne, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Alors ce n'est pas toujours le cas, hein, puisque, la saison du Capricorne, elle va jusqu'à la mi-janvier et on peut très bien avoir une nouvelle lune en Capricorne, le 10, le 15 ou le 20 janvier. Donc ça diffère selon les années, mais je trouve que ça fait sens pour une année comme 2024 de terminer par une touche de sagesse et de maturité au travers de l'énergie du Capricorne. Donc une nouvelle lune, c'est là où on pose ses intentions. On est face à un nouveau départ teinté par l'énergie du Capricorne, qui est l'énergie opposée au Cancer, hein. Donc la lune, elle est dans son signe opposé ici. Et c'est un signe qui justement fait difficilement preuve de démonstration vis-à-vis des émotions. Donc on est dans une énergie qui peut être un peu froide, austère, sérieuse, mais qui a pour but de construire quelque chose qui va durer dans le temps. Donc c'est un signe lent, on n'est pas sur un nouveau départ qui va se mettre en place rapidement. L'idée, c'est vraiment de faire preuve de sérieux, de maturité et de regarder surtout ce qui peut être réaliste. Donc quand on regarde un peu plus, la carte du ciel de cette nouvelle lune, donc l'heure qui est indiquée, hein, c'est l'heure de Paris. D'ailleurs, vraiment, on est le 30 décembre à 23h26, hein, donc on est quasiment le 31 décembre, à une demi-heure près, même pas. Et pour plein de pays, c'est-à-dire tous ceux qui ont des fuseaux horaires avant nous, hein, qui sont plus à l'ouest, eh bien, ce sera déjà le 31 décembre. Donc, on est vraiment sur quasiment le dernier jour de l'année. Et d'ailleurs, je vais vérifier tout de suite ce que je veux vous dire. Donc je disais, la lune sera encore en Capricorne le 1er janvier. Hein, c'est ce que je voulais dire, j'ai vérifié l'information parce que j'étais plus sûre. Donc, un peu plus de 24 heures après, on aura la carte, donc le 1er janvier à minuit, la carte de ce début d'année, ça se fait avec une lune en Capricorne. Et la lune, bon, c'est la personnification de l'âme dans le thème astral, donc on peut dire que c'est l'âme de la Terre, hein, au niveau mondial. Et donc, une année qui commence avec la lune en Capricorne, on est face à une année où les questions de pouvoir seront centrales. Hein, on le voit déjà par rapport à ce qui se passe actuellement en Syrie. On a la première puissance mondiale qui va accueillir un nouveau président le 20 janvier. On est sur une année où il y aura des thématiques de pouvoir, alors au niveau mondial, mais aussi au niveau personnel. Hein, ça va être une année où il faudra davantage affirmer son pouvoir. Alors quand je dis son pouvoir, on peut donner différentes définitions au pouvoir, hein. Avoir du pouvoir et de l'autorité, c'est pas crier sur tout le monde, faire peur à tout le monde et être respecté parce que tout le monde flippe, hein. C'est pas ça l'autorité. Par exemple, on peut avoir du pouvoir parce qu'on a de la connaissance dans un domaine précis. Quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, il a du pouvoir. Par exemple, il peut faire gonfler ses prix parce qu'il sait qu'il est peut-être pas le meilleur, mais parmi les meilleurs. Quelqu'un qui a des connaissances, je sais pas moi, en termes de, je sais pas, d'informatique, dans une société où tout fonctionne avec les ordinateurs, etc., il a du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que si lui fait mal son job, ça a une répercussion directe sur tout le monde et ça peut même empêcher tout le monde de faire de l'argent, surtout si c'est une entreprise dans le digital, par exemple. Donc, on a tous
du pouvoir. Un parent, il a du pouvoir sur ses enfants, un professeur, il a du pouvoir sur ses élèves, mais c'est vrai qu'on donne une connotation négative au pouvoir, parce que c'est un peu comme l'argent. En fait, je trouve, alors c'est personnel ce que je vous dis là, mais je trouve que les choses que tout le monde veut, mais que tout le monde n'arrive pas à avoir, donc comme le pouvoir, l'argent par exemple, eh bien, on en parle, enfin, c'est souvent exprimé de manière négative. Comme c'était difficile à acquérir, ceux qui l'ont sont forcément des mauvaises personnes, etc. Donc, j'insiste sur ça parce que quand je parle de pouvoir, je parle pas que de quelque chose de négatif, bien au contraire. Ça renvoie aussi quelque part au pouvoir intérieur, même si l'énergie du Capricorne n'est pas une énergie qui écoute beaucoup ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand on regarde cette carte de nouvelle lune, donc on a toujours, alors ça change pas pour l'instant, c'est ce que je disais pour la nouvelle lune en Sagittaire, pour la pleine lune en Gémeaux, on a toujours Mars qui est opposé à Pluton. Cette opposition Mars-Pluton, elle dure longtemps. Donc le 6 janvier, Mars va retourner en Cancer, et de mémoire, il reprend un mouvement direct le 24 février, c'est le 18 avril qui retourne en Lion, et il sera en Lion du 18 avril au 17 juin. Donc après, il va avancer beaucoup plus vite, donc l'opposition à Pluton, elle va s'atténuer, mais on peut dire que, allez, du 18 avril peut-être à la mi-mai, il y aura encore cette opposition. Donc bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas refaire un topo dessus. On a encore l'opposition Mercure-Jupiter, parce que Mercure, il a rétrogradé, donc cette fois il a fini sa rétrograde. Et ce Mercure, il est en dissonance avec Saturne. Donc, on est toujours dans cette dynamique où il y a un degré d'empressement qui peut être fort. Il y a un besoin aussi peut-être d'aventure, d'adrénaline qui peut être fort. Il y a l'idée de se transformer aussi. Parce qu'avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, c'est quand même quelque chose de transformateur. Et dans un thème, le Verseau, il symbolise aussi les projets. Donc, on peut avoir envie de se transformer par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place. L'opposition à Mars, elle décrit toujours des tensions entre le moi et le nous, c'est-à-dire le groupe et les besoins personnels. Donc il y a toujours ces questions-là qui peuvent se poser, sauf que cette fois-ci, cette nouvelle lune, elle est en harmonie avec Saturne, en Poisson. Et Saturne, c'est l'astre du Capricorne. Donc c'est l'astre de la construction, et l'énergie des Poissons, c'est l'énergie qui va parler des croyances, qui va parler de la religion, de la spiritualité, qui va parler de l'inconscient, qui va parler du passé antérieur, de tout ce qui est relié au karma et de tout ce qui est relié plus largement à l'invisible. Donc Saturne, dans ce signe, j'avais fait une masterclass à l'époque où j'expliquais que on pouvait synthétiser ça en une phrase, si on voulait. Bon, c'est aussi beaucoup d'autres choses, mais si on peut garder une phrase, c'est les masques tombent. C'est-à-dire que bâtir sur des illusions, ça marche de moins en moins. Et depuis que Saturne est en Poisson, on a vu énormément, notamment d'affaires judiciaires, où les mauvaises personnes ont été mises face à une exposition médiatique qu'elles n'auraient jamais imaginée. C'est ce qui se passe encore avec Didi, et plus récemment avec Jay-Z, qui est accusé aussi d'avoir violé une enfant de 13 ans. Bref, bon, c'est pas encore vérifié, enfin, je sais pas où ça en est, parce que j'enregistre ce podcast assez tôt, parce que je vais avoir des vacances. Je vous raconte ma vie, partir en vacances pendant Mercure rétrograde, c'est parfait. Donc voilà, mais tout ça pour dire que il y a vraiment ce côté, les masques tombent, et c'est des choses qui ont pu aussi être ressenties dans votre entourage, des désillusions qui ont été plus ou moins fortes, peut-être même que vous en avez vécu, c'est possible. Donc ici, contrairement à la nouvelle lune en Sagittaire, où il y avait une dissonance à l'énergie des Poissons, ici la nouvelle lune, elle est en harmonie avec l'astre de la construction. Et cette harmonie, elle invite alors déjà à la lenteur, mais aussi à faire preuve de beaucoup plus d'empathie et de gentillesse, surtout, je dirais même, envers soi-même. Parce que on vit dans un monde où tout va vite. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est ultra connecté. Et l'opposition Mars-Pluton sur l'axe Verseau-Lion, c'est aussi quelque chose qui, à mon sens, peut amener à la comparaison. Alors, c'est aussi quelque chose, entre guillemets, de naturel. On se compare tous. Enfin, forcément, par exemple, si on veut faire des performances sportives, on va se comparer aux meilleurs pour voir ce qui est physiquement possible de faire, ce qui a été fait. On va toujours, quelque part, d'une manière générale, on est fait pour vivre en communauté. Donc,
on peut toujours se comparer, mais ça peut devenir malsain. Et avec ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, alors moi je crache pas sur les réseaux sociaux, c'est aussi des plateformes où il y a plein de choses géniales, mais on peut avoir tendance à se comparer. C'est-à-dire que on va avoir 30 secondes de la vie de quelqu'un qui en plus sera 30 secondes de vie scénarisée, et ça peut amener à se poser des questions sur son couple, sur machin, mais pourquoi moi ça se passe pas comme ça, etc. Et à sortir les choses du contexte, sachant que très souvent c'est des choses qui sont scénarisées. Et donc, ce que j'ai observé depuis un moment, parce que je fais une immersion sur TikTok, je connaissais pas avant, mais bon, j'ai téléchargé l'application, et ce que je vois, c'est qu'il y a des gens alors je lis beaucoup les commentaires pour essayer de comprendre. Alors, je sais que tout le monde ne dit pas la vérité dans les commentaires, mais je remarque de plus en plus des personnes qui ont des principes de vie bâtis par rapport à ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Sachant que ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, c'est très souvent scénarisé, et même si ce n'est pas scénarisé, c'est juste 30 secondes de la vie de quelqu'un. Et ça peut créer de grandes désillusions, et ça peut aussi amener à bâtir quelque chose que l'on ne veut pas vraiment. Donc je trouve que Saturne en Poisson, en harmonie avec la nouvelle lune, ça invite vraiment à se concentrer sur soi, ses ressentis, ses rêves. Et quand je dis ses rêves, c'est pas que oh je rêve de ça, c'est aussi tout ce qui est relié à l'inconscient, les rêves qu'on fait la nuit, etc. Pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et je pense que quand on se pose cette question, eh bien, il y a peut-être plein de gens qui n'arriveront pas à y répondre, en tout cas tout de suite. Et c'est pas grave, le but c'est pas d'avoir une réponse pour avoir une réponse. Justement, parce qu'on est dans un monde où tout va vite. Et on culpabilise de ne pas aller vite. On veut lire des livres vite, on veut perdre du poids vite, on veut apprendre une langue vite, on veut tout faire vite. Et c'est pour ça que même dans tout ce qui est relié à la psychologie, entre guillemets, et au développement personnel, eh bien, on a de plus en plus d'ouvrages, de livres où 3 méthodes pour être heureux, 2 semaines pour tout changer, formation de 5 semaines pour devenir une nouvelle personne. Enfin, si on devenait une nouvelle personne en 5 semaines, ça se saurait. C'est pas possible, en fait. Et cette course à la vitesse, elle est, à mon sens, représentée par l'opposition de Mars à Pluton, parce que le signe du Verseau, dans lequel se trouve Pluton, c'est un signe qui est très rapide, et Mars, c'est la planète de la vitesse. Donc, vraiment, cette nouvelle lune en Capricorne, elle invite à lever le pied avec cette notion de course et de compétition qu'on peut avoir tendance parfois à s'infliger. Alors, je sais que pour certaines choses, il y a des personnes qui se sentent affligées, alors parfois par rapport à leur famille, parfois par rapport à la société, parfois par rapport aux normes dans la boîte dans laquelle elles travaillent, c'est vrai, mais il y a aussi de la compétition qu'on s'inflige à nous-mêmes. Et et en fait, justement, c'est pas facile d'avouer ce genre de choses. Ça peut aussi mettre un petit inconfort, mais justement, l'énergie Capricorne, c'est une énergie de sagesse, de maturité. Le Capricorne, il veut pas entendre ou partir dans un sens qui va l'arranger. Au contraire, il préfère être en inconfort et aller vers quelque chose qu'il estimera être sensé. C'est une énergie qui est dure, le Capricorne. Donc une nouvelle lune en Capricorne, ça invite à une lunaison qui aura par la suite une pleine lune dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est le signe aussi du passé, c'est le signe des émotions, c'est le signe de la sensibilité, c'est le signe de la famille. Donc on est dans une lunaison d'introspection avec la nouvelle lune en Capricorne et la pleine lune en Cancer. Et pareil, quand on aura la nouvelle lune en Cancer et la pleine lune en Capricorne, on sera dans une lunaison de ce type. Alors attendez, je dis ça, mais il faut que je vérifie, parce que c'est pas parce qu'on a la nouvelle lune en Cancer que la pleine lune d'après elle est en Capricorne. On peut très bien avoir une nouvelle lune en Cancer, par exemple le 21 juillet, et après, à partir du 22, on passe dans la saison du Lion, et du coup, la pleine lune, elle est en Verseau. Donc je vous ai dit ça, mais je sais pas si pour 2024, ce sera le cas. Bon, par curiosité, je viens de vérifier, ce sera le cas. La nouvelle lune, elle aura lieu le 25 juin dans le signe du Cancer, et donc 15 jours après, on sera toujours dans la saison du Cancer, donc la pleine lune sera bien en Capricorne. Bref, c'était une petite aparté. Mais en tout cas, concernant cette nouvelle lune, il y aura une pleine lune en Cancer au courant du mois de janvier, et le Cancer, c'est un signe d'eau, comme le signe dans lequel se trouve Saturne, en harmonie avec cette pleine lune. D'ailleurs, si vous regardez bien la carte, c'est la seule harmonie qu'il y a par rapport à cette nouvelle lune.
Alors, on a Uranus qui est en Taureau, mais il est à 23 degrés, hein. La nouvelle lune, je l'ai pas dit, mais elle a lieu sur le degré 9 à 9,44 précisément, donc c'est trop large pour parler d'une harmonie. Et par contre, il n'y a pas de dissonance. Les dissonances sont entre les autres astres. On a une dissonance importante aussi, c'est Vénus qui est en Verseau, qui est à 26 degrés du signe du Verseau, qui se trouve être en dissonance avec Uranus. Et là, c'est un carré qui est important parce qu'il y a une inversion des domiciles. C'est-à-dire que Vénus, son domicile, c'est le Taureau, et Uranus, son domicile, c'est le Verseau. Donc c'est deux signes qui sont au carré l'un de l'autre, hein, déjà, donc c'est des signes qui s'entendent pas trop, hein, sauf dans le fait d'avoir toujours raison. Non, je plaisante. Mais si vous voulez, le Verseau, c'est signe du changement, de l'innovation, c'est on va tester de nouvelles choses, c'est aussi les groupes sociaux, c'est aimer se retrouver face à des personnes qu'on connaît pas pour connaître davantage de gens, là où le Taureau, c'est la routine, c'est on fait comme on a toujours fait parce que ça sécurise, c'est le côté aussi très casanier, j'aime bien passer du temps seul, etc. Enfin, donc, on est face à deux énergies qui sont en dissonance, hein, par définition. Donc, le fait qu'en plus leurs astres soient en dissonance l'un chez l'autre et l'autre chez l'autre, eh bien, ça, à mon sens, surtout que Vénus, c'est aussi la sensualité, c'est l'amour, là, ça a une notion d'amour du risque. Et ça peut indiquer aussi de potentielles pertes financières, puisque l'énergie Verseau, c'est une énergie rapide, changeante. Donc, on peut... certaines personnes, si c'est pas accompagné d'une certaine forme de maturité, etc., si l'idéalisme prend le dessus, il peut y avoir des petits dégâts sur le plan matériel ou financier, voire même, dans le pire des cas, sur le plan physique, parce que le Taureau, il représente aussi le corps, hein. Donc, Uranus, c'est les changements, ok ? Vénus, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la sensualité. Elle se trouve dans le signe du Verseau. Elle est en harmonie avec le milieu du ciel, hein, au moment de la nouvelle lune, et on pourrait presque dire une harmonie à Jupiter aussi, mais Jupiter est quand même rétrograde. Donc, ça veut aussi dire que malgré le côté conservateur, malgré la prudence nécessaire, on ne peut pas toujours tout contrôler. On ne peut pas toujours tout maîtriser. Mais ce que l'on peut maîtriser doit être maîtrisé. Je vais essayer de trouver un exemple. Voilà. Vous planifiez un voyage, ok ? Vous pouvez pas anticiper le fait que le pilote il sera malade, ou qu'il y ait une grève si vous planifiez un message dans 3 mois, ou qu'il y ait une panne de réacteur, que votre vol il est décalé, etc. Vous pouvez pas anticiper ça. Ça, c'est les imprévus. Par contre, vous pouvez anticiper de voyager et que votre passeport soit à jour. Si vous allez dans un pays où il faut un visa, vous n'êtes pas obligé de le faire la semaine d'avant. Vous pouvez anticiper ça. Enfin, c'est peut-être stupide comme exemple, mais c'est quelque chose qui est dérivé par rapport à tout. Parce que on a souvent tendance, et je pense que c'est par rapport à une certaine forme de confort aussi, de se dire que il y a des imprévus qu'on pouvait pas savoir. Et je pense que cette nouvelle lune en Capricorne, elle invite à faire preuve donc de maturité, on revient dessus, sur tout cela, sur les choses que si ça on pouvait le prévoir. Vous voyez, dans un autre registre, justement sur TikTok, parce que je passe du temps un peu là-bas maintenant, je suis tombée sur le compte d'une dame qui fait qui aide les personnes à gérer leur budget. Et un jour, elle avait reçu un message d'une personne qui lui disait qu'elle était dans des difficultés parce que il y a la taxe foncière qui est arrivée, il y a les impôts, etc. Et elle lui disait, mais la taxe foncière et les impôts, ce ne sont pas des imprévus. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, on sait déjà qu'en octobre, ça va tomber. On sait déjà au 1er janvier qu'en avril, on va faire notre déclaration et que si on doit payer un peu plus, on le sait dès avril combien on va devoir payer. Et l'échéancier va se faire entre septembre et décembre. Donc justement, elle expliquait que ça, c'était pas des imprévus. Et j'avais vu des échanges sur ça et il y avait des personnes pour qui c'était pas facile d'accepter ça parce que ça les mettait face au fait que c'est une dépense qui ne doit pas être ignorée le reste de l'année, pas être considérée uniquement quand elle tombe. Bon, après, je rentre pas dans le débat parce que les situations financières, elles sont tellement différentes selon les gens, selon l'histoire, selon l'éducation financière qu'on a, selon les salaires, etc. Donc, c'est pas du tout un jugement, hein. Mais c'est pour mettre en avant l'idée que dans ce que l'on dit parfois être un imprévu, des fois, c'est pas un imprévu. La voiture qui tombe en panne, c'est un imprévu. C'est une dépense qui n'était pas prévue. Mais dans l'exemple que je viens de donner, le reste, ça ne l'était pas. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à lister tout ce que vous pouvez avoir tendance à considérer comme des imprévus qui, en fait, n'en sont pas. Et vous êtes la seule personne à pouvoir faire ça pour vous parce que il faut le faire avec objectivité.
Il faut regarder ça en face et justement, je trouve que c'est une bonne lunaison pour apprendre à, alors j'allais dire se faire violence, mais c'est pas vraiment ça, mais à regarder les choses avec bon sens. Donc je sais que c'est pas très marketing tout ça, hein. L'énergie du Capricorne, c'est pas l'énergie en soi qui nous fait rêver, on n'est pas en train de se dire: «Oui, tout est possible» et cetera. Au contraire, hein, au contraire. C'est une énergie qui est plutôt pessimiste qu'optimiste. Donc l'idée, c'est pas de dire que rien ne va fonctionner parce que voilà, mais c'est de regarder les choses avec maturité, vraiment et de faire face à nos lacunes en ce sens, hein. Donc de l'autre côté, on a toujours, comme je vous le disais, l'opposition de Mercure à Jupiter, de Mars à Pluton. Donc je vous renvoie sur les podcasts précédents par rapport à ce que j'avais dit sur ces sujets-là. On est sur des énergies de feu et d'air, donc des énergies qui poussent à l'accélération, qui poussent à la mise en place de nouvelles idées, mais qui sont opposées. Et les oppositions, ce sont des aspects de recherche. Il y a une demande d'objectivité. Ça prendra un sens différent quand Mercure entrera en Capricorne, l'opposition Mercure-Jupiter. Parce qu'elle va être finie, et en plus, dans le signe du Capricorne, Mercure, c'est un mental qui est en quête de maturité, de solidité. C'est pas les grandes discussions pour tout et rien dire. On est vraiment dans le droit au but, entre guillemets. Hein. Et quand Mars va rétrograder dans le signe du Cancer, à partir du 6 janvier, c'est pareil. Sauf que le signe du Cancer, lui, vu qu'il est avant le Lion et que c'est une rétrograde, ça va amener à réfléchir notamment sur le passé. Une rétrograde en Cancer, c'est comme une rétrograde en Capricorne, ça renvoie encore plus au passé, hein, à l'enfance, hein, surtout pour le Cancer. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous passerez une bonne nouvelle lune. Et voilà, donc c'est vrai que je sors les podcasts un peu avant, donc je sais que c'est pas le dernier podcast avant 2025, mais comme je parle de la nouvelle lune qui a lieu le 30 décembre et que vous allez peut-être le regarder encore au moment de la nouvelle lune, vraiment je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous attendez. Surtout, enfin c'est pas un souhait, j'espère vraiment que vous aurez une bonne santé, parce que sans ça, c'est malheureusement compliqué, même si on ne décide pas de ce qui se passe à ce niveau-là. Et je voulais vous remercier aussi de m'avoir suivi toute cette année, et peut-être même encore avant. J'espère que je serai vraiment assidue sur les podcasts courant 2025. Je pense que c'est bien parti pour. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, et je vous dis à très vite.